Comment faire face à un pervers narcissique si vous ne pouvez pas le supprimer de votre vie? Quelles sont les 5 choses à faire? La réponse dans quelques instants. Bonjour, je suis Sylvie Joseph, votre coach experte en relations toxiques. Je vous souhaite la bienvenue dans la communauté des femmes qui veulent dire bye bye aux relations de merde. Avant de démarrer, 3 choses. La première est de vous abonner à ce podcast afin de ne manquer aucun épisode. La deuxième, pour votre croissance personnelle, je vous invite à vous inscrire à ma formation audio gratuite 5 promesses à se faire pour éviter les pervers narcissiques pour toujours. Je vous ai mis le lien dans la description. Et enfin, la troisième, réservée à ces messieurs qui m'écoutent, soyez rassurés, nous avons toute conscience qu'il existe des femmes perverses narcissiques aussi néfastes que leurs homologues masculins, alors n'hésitez pas à remplacer le pronom « il » par « elle ». Après toutes ces longues années avec votre rapace de conjoint, vous avez enfin découvert le poteau rose. Vous savez à qui vous avez réellement affaire. Pendant longtemps, vous avez cru que vous étiez responsable de vos éternelles disputes, même que vous étiez folle. Grâce à vos recherches sur le net, vous avez découvert qu'il existait des personnes bizarroïdes, aussi bien des hommes que des femmes, appelées PN. PN est l'abréviation de pervers ou perverse narcissique. Le descriptif fait sur les PN est stupéfiant. Il vous rappelle point par point ce que fait exactement Doigt Crochu avec vous, c'est-à-dire tenter de vous isoler, vous dire comment vous comporter, vous blâmer à tire-larigot pour tout ce qui ne va pas, il surveille vos amis et vos allées-venues, il projette ses défauts sur vous, il vous dévalorise, remet en cause votre avis et vos besoins, et enfin, il fait tout ce qui est en son pouvoir pour voler votre identité. Tout cela doit s'arrêter car vous en avez ras le cocotier de cette situation. Vous rêvez de retrouver votre conscience en vous et la paix intérieure. Si vous le pouviez, vous achèteriez un aller simple pour Babel City pour ne plus jamais revoir sa tronche de cake. Hélas, la réalité est autre. Malheureusement, votre situation actuelle vous contraint à rester avec Satan car soit vous n'avez plus de travail, soit vous avez des enfants et vous culpabilisez de les priver de leur père, soit vous avez un crédit immobilier sur le dos contracté avec lui, et peut-être vous n'avez ni famille ni amis et ne savez pas où aller. L'une des nombreuses questions que l'on me pose est « Comment faire face à un pervers narcissique quand on ne peut pas définitivement le supprimer de sa vie et cohabiter avec ?» Eh bien, pour répondre à cette question et vous apporter toute la clarté dont vous avez besoin, voici 5 choses que je vous invite à faire pour vous protéger d'un pervers narcissique. Cependant, dès que vous le pouvez, prenez le large. En effet, jamais vous ne pourrez trouver le bonheur avec un individu doté d'un cœur en pierre. La première chose à faire est d'établir vos limites et de les respecter. Puisque vous êtes contrainte à vivre sous le même toit que ce déchet, apprenez à dire non à toutes les choses dont vous n'êtes pas d'accord, qui vous apportent du stress et de l'anxiété. Soyez ferme, campez sur votre position malgré les menaces de PN. Si votre non se transforme en oui, vous perdez en crédibilité et c'est l'une des pires choses qui pourraient vous arriver. La deuxième chose est d'éviter de croire qu'un PN peut changer. Autre possibilité par rapport à celle que nous avons vue tout à l'heure, peut-être avez-vous décidé de rester avec PN car il vous a supplié de ne pas le quitter. Par amour pour vous, il est prêt à faire des efforts, à changer. Une petite larme de crocodile par-ci et une petite larme par-là, le tour est joué. PN a réussi à toucher votre grand cœur. Grave erreur, les amis, ne gobez surtout pas ces paroles qui ont autant de valeur qu'une crotte de nez. Ne pensez pas une seule seconde qu'il va changer ou travailler sur lui pour s'améliorer. Il fera mine de changer pendant un jour ou deux, histoire de calmer le jeu. Ensuite, rebelote, Fantomas remettra son masque pour terminer ce qu'il a commencé.
La troisième chose à faire est vous taire. Si vous voulez faire face à un PN, l'une des pires erreurs à faire est de lui faire part de vos projets ou de lui révéler des informations personnelles sur vous. Vous comptez postuler à une offre d'emploi? Motus et bouche cousue. Vous avez obtenu un rendez-vous, un entretien d'embauche? Motus et bouche cousue. Pourquoi? Parce que PN mettra tout en œuvre pour saboter votre morale ou saboter vos plans. N'oubliez pas que son but ultime est de vous détruire. Aussi, car ce n'est pas fini, vous avez malheureusement un souci de santé? Motus et bouche cousue. Confiez-vous à un ami fiable, pas à lui. Vos parents vous ont donné de l'argent? Motus et bouche cousue. Vous avez passé une sale journée au boulot? Motus et bouche cousue. Pourquoi? Parce que tout ce que vous lui direz sera utilisé contre vous. PN vous piétinera comme un parterre de pissenlit. La quatrième chose, certes difficile à faire, est d'éviter de réagir à ces attaques. Par pitié, ne réagissez jamais aux attaques de PN. Alors oui, je sais que sa langue fourchue peut blesser, mais après tout, si on y réfléchit bien, le PN est-il un être bienveillant? Non. Alors, que pouvez-vous attendre d'autre de sa part? Eh bien, rien. Plus vous serez réceptive à ces attaques, plus ce pauvre type se sentira puissant. Ne lui procurez pas ce plaisir. Alors, quoi qu'il dise, ignorez-le. Ne montrez aucune émotion, aucune réaction, soyez cool comme un concombre à tout moment. La cinquième et dernière chose est d'éviter de traiter PN de pervers narcissique. Oui, je sais. Vous rêvez d'hurler dans les oreilles de ce sac à puce que vous savez parfaitement qui il est. Après tout, pourquoi ne pas appeler un chat un chat? Oh malheureuse, ne faites surtout pas ça. L'effet bombe recherché aura tout juste l'effet d'un pétard mouillé. Si vous traitez votre conjoint de PN, il vous rira au nez et ne se gênera pas, comme il sait si bien le faire, à vous embrouiller l'esprit. In fine, c'est vous qu'il traitera de PN, de femme diabolique, et cela risque même de devenir votre surnom. Pour vous provoquer un max, il dira par exemple « Alors, comment va ma PN préférée aujourd'hui ?» Mais ce n'est pas tout. Ayant plus d'un tour dans son sac lorsqu'on le titille, PN entamera une grande campagne de diffamation à votre sujet auprès de ses connaissances ou même de votre famille. Là encore, évitez de lui donner du crédit. Il veut mentir sur vous? Eh bien qu'il mente. Laissez-le faire le job et vous apporter toute la clarté dont vous avez besoin. Et oui, grâce à tous ces mensonges qui sortiront de sa bouche dégueulasse, vous verrez qui dans votre entourage marche avec vous ou contre vous. Faire face à un PN est loin d'être quelque chose de facile. Le pervers narcissique mettant tout en œuvre pour vous diminuer, vous rabaisser. Se coltiner un PN nuit à votre estime de soi et peut vous briser, vous tuer à petit feu. C'est la raison pour laquelle, peu importe la situation qui vous contraint à rester avec lui, la seule solution efficace pour faire vraiment face à un PN est de le quitter. Prenez soin de vous, je vous souhaite le meilleur. C'est ainsi que se termine ce podcast, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, j'en serai ravie. Aussi, pour celles qui veulent aller plus loin, je vous invite à vous inscrire à ma formation audio gratuite 5 promesses à se faire pour éviter les pervers narcissiques pour toujours. Je vous ai mis le lien dans la description. 1000 fois merci pour votre écoute, votre fidélité, vos encouragements. À très vite pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, je vous souhaite le meilleur. Gros bisous à tous. Ciao, ciao. Bye.